Thibaut InShape, Elon Musk, Michael Jordan, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont respectés, admirés, parfois même trop, mais ils sont aussi détestés. Michael Jordan, par exemple, pouvait être impitoyable avec ses coéquipiers. Pour certains, c'était un leader malsain qui ne pensait qu'à sa gueule. Elon Musk, lui, est accusé d'être raciste, xénophobe ou encore transphobe. Ses prises de position politiques extrêmes ou encore ses tweets de mec bourré à 5h du mat font de lui un danger public, une menace pour l'humanité. Et pourtant, il est devenu l'homme le plus riche du monde. À la base, je voulais faire une simple vidéo analyse de business de Thibaut InShape. Mais en plongeant dans son parcours, j'ai compris que ça allait beaucoup plus loin. Alors je me suis posé cette question. Faut-il forcément devenir problématique pour réussir? Et pour y répondre, j'ai répertorié 5 points clés qui expliquent la réussite de Thibaut InShape. Et crois-moi, reste bien jusqu'à la fin parce que c'est le dernier point qui fait toute la différence. Au début, Thibaut InShape, c'était 100% musculation. Il ne parlait de rien d'autre. Il a fait des vidéos sur les exercices, sur l'alimentation, sur la motivation et même sur les transformations physiques. Mais toujours autour de la musculation. Et il a littéralement épuisé le sujet. Et c'est précisément ça qui lui a permis de se faire une place dans le milieu. Parce que quand tu arrives sur YouTube ou dans n'importe quel business, si tu veux toucher tout le monde dès le début, tu vas toucher personne en fait. Et ça, c'est pareil pour tous les gars que tu vois sur YouTube actuellement. Prenons l'exemple du divertissement. Squeezie, par exemple, à la base, c'était un gamer. Joyka, un DJ, et Inoxtag, il jouait à Fortnite. Bref, je vais pas tous te les faire, tu comprends l'idée. Au début, ces gars-là, ils se sont mis dans une niche, et ensuite, ils se sont élargis au plus grand public. Et donc Thibaut, lui, il s'est niché, il a choisi une cible claire, les passionnés de musculation. Et c'est en parlant à eux, et seulement à eux, qu'il a réussi à construire une communauté solide dès le départ. Avec des gens qui revenaient vidéo après vidéo parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils allaient trouver. Et puis une fois qu'il avait rassemblé une grosse communauté musculation sur sa chaîne et qu'il a couvert quasiment tous les sujets de la thématique, eh bien il s'est élargi. Il a ouvert son contenu au sport en général, puis aux interviews de métiers en tout genre, et aujourd'hui il touche un public beaucoup plus large. Mais retiens bien une chose, ça n'aurait jamais marché s'il avait commencé par vouloir parler directement à tout le monde. Thibaut, pendant des années, il a sorti vidéo sur vidéo, sans pause, sans vacances, sans jamais lâcher. Aujourd'hui, il a plus de 5940 vidéos sorties sur sa chaîne depuis 2013. Et juste pour comparer rapidement, Squeezie, lui, qui est le deuxième plus grand youtubeur de France, et qui est un gros charbonneur aussi, je lui enlève pas ça, mais lui, il a 1700 vidéos sorties sur sa chaîne depuis 2011. Mais bon, là-dessus, Thibaut, il sort clairement du lot sur son nombre de vidéos. Mais pourtant, au début, ce n'était pas le Thibaut qu'on connaît aujourd'hui, avec ses 25 millions d'abonnés. Ses premières vidéos, elles faisaient pas forcément beaucoup de vues, elles étaient parfois maladroite, le montage il n'était pas aussi carré qu'aujourd'hui, mais il continuait, il n'a jamais arrêté. Et c'est ça la vraie différence. Thibaut il s'est pas arrêté alors que de nombreux créateurs ils arrêtent au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois parce qu'ils voient pas les résultats escomptés. Bon après Thibaut il avait un rythme inhumain clairement, des fois il sortait plusieurs vidéos par semaine. Et il a réussi à tenir ce rythme pendant des années. Et crois-moi, c'est pas que du talent, c'est de la discipline. Et ça, tout le monde peut le faire. Et surtout, il croyait en lui. Même quand son contenu était critiqué, quand il n'avait pas les résultats qu'il voulait, il continuait de publier. Parce qu'il savait très bien qu'à force d'efforts répétés, ça finirait par payer. Thibaut, il a très vite compris un truc. Un abonné, c'est pas juste un chiffre sur YouTube Studio. Bon, YouTube Studio, ça n'existait pas à l'époque, mais tu m'as compris. Derrière chaque vue, chaque commentaire, chaque like, il y a une personne réelle. Et lui, il a su donner de l'importance à ces personnes. Sur sa chaîne, on peut voir qu'il a fait énormément de FAQ où il répondait directement aux questions de sa communauté. Il a publié des vidéos de motivation pour booster ceux qui galéraient, et surtout, il a mis en avant des transformations, des avant-après perte de poids où il félicitait publiquement ses abonnés. Et tout ça, ça crée un lien super fort. Parce que quand le créateur que tu suis te remarque, t'encourage ou même te félicite, tu n'es plus qu'un simple spectateur, tu deviens un fan. Et là, il y a une grosse différence. Un fan, c'est pas quelqu'un qui va regarder une vidéo de temps en temps. Un fan, c'est quelqu'un qui reste fidèle, qui te soutient et qui revient jour après jour. Parce qu'il sent aussi qu'il compte pour toi et qu'il y a une réciprocité entre les deux. Et c'est cette fameuse proximité dont je parle, cette connexion avec son public, qui a littéralement transformé la chaîne de Thibaut InShape en une communauté de référence. Une fois sa fanbase installée, Thibaut il a commencé à monétiser. Et il s'est pas contenté de mettre quelques pubs AdSense et de faire quelques partenariats comme tous les autres youtubeurs. Bon, il l'a fait comme tous les autres youtubeurs. Mais en plus de ça, il a réussi à créer tout un écosystème autour de son image. Il a sorti des vêtements, il a lancé une marque de nutrition sportive, il a créé une application de sport. Il a clairement réussi à transformer sa communauté en client. Parce qu'un fan, il ne te suit pas juste pour ton contenu,
C'est quelqu'un qui est fidèle, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore, comme ça tu retiens bien. Un fan, il croit en toi, et si tu sors un produit qui est cohérent avec ton univers, il va l'acheter, parfois même sans réfléchir, juste parce qu'il veut soutenir ton projet et faire partie de ton aventure. Par contre, l'erreur à ne pas faire, c'est de sortir un produit qui te plaît juste pour toi, mais qui va pas du tout plaire à ta communauté. Regarde Squeezie par exemple, sa marque Yoko. T'as déjà vu quelqu'un la porter? Moi personnellement, j'ai jamais vu personne porter cette marque. Alors que Thibaut, qui créait des vêtements de sport, et que lui-même c'est une référence dans le sport. Et bien toi, en tant que simple consommateur, étant donné que c'est une référence de sport, tu te dis qu'il doit bien s'y connaître en vêtements de sport. Alors que Squeezie, il parlait pas du tout de vêtements, c'était pas dans son univers. Et donc son audience, elle a pas suivi le projet. Et ça, Thibaut, il l'a parfaitement compris. Une communauté engagée, c'est pas seulement une audience à qui tu parles, c'est une base de clients potentiels qui te fait confiance. Et plus tu vas arriver à garder cette confiance, plus tu vas pouvoir diversifier tes projets autour de ton image. Mais alors, pourquoi lui ça a marché? Il y a plein de créateurs qui remplissent ces 4 critères. Ils se sont lancés dans une niche, ils sont réguliers, ils créent une vraie connexion avec leur communauté, et ils réussissent même à monétiser leur audience. Mais alors Thibaut, lui, pourquoi ça a encore mieux marché que les autres? Pourquoi il a réussi à devenir le premier youtubeur de France? Rien que ça. Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot. Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Il est problématique. Bon, c'est pas un seul mot, j'aurais pu réduire à problématique. Thibaut InShape encore accusé de racisme après avoir posté une photo polémique. Le premier youtubeur de France se retrouve au cœur d'une nouvelle controverse depuis plusieurs heures suite à sa nouvelle publication sur le réseau social X, et il est encore une fois accusé d'être d'extrême droite ou se fait même traiter de facho dans les commentaires. Le youtubeur Thibaut InShape a fait polémique avec une vidéo TikTok publiée dimanche. Je t'explique et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, dans cette vidéo, on le voit faire de la musculation et avec le son, eh bien, on entend un discours de motivation enregistré par le youtubeur lui-même. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses! Or, eh bien, directement après la publication de la vidéo, beaucoup ont été très choqués des propos de la vidéo, notamment de cette phrase « rien à foutre de ta dépression ». Beaucoup ont expliqué qu'effectivement, la dépression, c'est une maladie, c'est un sujet grave, et évidemment, ça ne se soigne pas en faisant de la musculation ou quoi que ce soit. Célèbre youtubeur Thibaut InShape fait polémique concernant sa dernière vidéo. Alors dans cette dernière vidéo, Thibaut InShape parle de Vladimir Poutine et de ses entraînements à la salle de sport. Il y en a eu des polémiques le loustic, hein. Dans un monde normal, tu pourrais penser que ça aurait dû le détruire, que ça aurait fait fuir toute l'audience qui s'était bâtie. Mais non, pas du tout. Malgré tout ça, son nombre d'abonnés n'a fait que croître. Il a continué à attirer toujours plus de monde jusqu'à dépasser les 25 millions d'abonnés. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Les polémiques ne l'ont pas enterré, elles l'ont rendu encore plus visible. Parce qu'au fond, Thibaut, il a jamais cherché à plaire à tout le monde. Il a assumé sa personnalité, ses opinions, son style, mais c'est précisément ça qui l'a différencié des autres personnes. Et c'est à ce moment-là précis que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Le vrai moteur de la réussite, c'est l'authenticité. Rappelle-toi, en début de vidéo, je te parlais d'Elon Musk, de Michael Jordan. Je pourrais rajouter John Jones, Conor McGregor, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo. Tous ces géants ont un point commun. Ils ont su imposer leur personnalité et ils n'ont pas essayé de plaire à tout le monde. Jordan avec son obsession maladive de gagner, quitte à écraser ses coéquipiers. Ronaldo avec son ego énorme et sa discipline extrême. McGregor avec son arrogance et ses provocations constantes. Bon, après McGregor, c'est pas forcément le meilleur exemple actuellement. Mais tous, à leur manière, ils ont été jugés problématiques par des gens. Mais c'est précisément cette authenticité qui les a rendus uniques et inoubliables. Parce qu'au final, personne ne peut plaire à tout le monde. Et vouloir plaire à tout le monde, c'est la meilleure façon de n'intéresser personne. Et il vaut mieux 100 personnes qui adorent ta personnalité, ton énergie et qui te suivent pour qui tu es, que des milliers de spectateurs indifférents qui te regardent sans jamais rien ressentir. Et c'est ça la vraie clé du succès. Être toi-même, assumer qui tu es, quitte à en déranger certains. Bon, pour reprendre un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, on sait que les 4 étapes essentielles pour réussir en ligne sont de se lancer dans une niche, être constant et produire un gros volume, créer un vrai lien avec son audience et surtout savoir la monétiser. Mais toutes ces étapes reposent en réalité dans un seul point, l'authenticité. Et attention, pour remettre les choses au clair, je suis pas du tout en train de te dire de faire comme Thibaut InShape, de faire les mêmes déclarations, d'avoir les mêmes opinions. Beaucoup de créateurs se sont brûlés les ailes à cause de polémiques et sont même tombés dans l'anonymat actuellement. Thibaut, c'est un cas à part, il a réussi à gérer ses polémiques, et tant mieux pour lui. Mais c'est surtout que je trouvais ça intéressant d'étudier son cas. Et si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est que si tu veux réussir dans ton business ou dans ta création de contenu, tu n'as pas besoin d'être une copie de quelqu'un d'autre. Tu dois être toi-même. Tu dois affirmer ce qui te plaît, et surtout assumer ce qui ne te plaît pas. Parce qu'au final, tu deviendras jamais le meilleur aux yeux de tout le monde. Mais par contre, tu peux devenir le meilleur aux yeux de ceux qui comptent vraiment pour toi. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai essayé un style différent, donc n'hésite pas à me dire en
en commentaire si ça t'a plu et surtout ce que tu penses de tout ça. Tu peux également liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche des notifications. Et je voulais également te dire qu'à partir de mercredi prochain, je passe à 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche à 17h. Donc note bien ce rendez-vous dans un coin de ta tête et je te dis à plus tard. Salut!